Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant les talents et surtout les talentueuses. Et oui, on insiste sur les talentueuses parce que les femmes sont à l'honneur aujourd'hui sur Diaspora Africa. On accueille tout de suite Didia Baldé. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. La Guinée est avec nous ce soir, ce matin, bref, peu importe à l'heure à laquelle vous nous regardez, la Guinée est avec nous aujourd'hui. Et ensuite, on accueille le Sénégal. Et oui, la CAN, je ne sais pas si vous êtes qualifié pour la CAN. Ah, on est bien Sénégal, sûr. vous êtes qualifié, vous êtes sûr? Forcément. Oh, on va se calmer tout de suite là. On va se calmer. La Guinée, est-ce que sont... Non, la Guinée, non, pas encore. Bientôt, en 2026. Est-ce que la Guinée est qualifiée pour la CAN? Quelqu'un peut me dire oui ou non, s'il vous plaît? Ah non. Non, bah non. Bon, En 2026. Non, donc ok, il n'y aura pas match. Donc, entre guillemets, mais en tout cas, il y aura match au niveau des projets parce que vous avez de magnifiques projets, mesdames. Donc Didia Baldé, grande promotrice culturelle qui représente fièrement la Guinée. Et nous avons Sophie Dieng, donc, qui représente donc, l'association Les Petites Gouttes, une organisation solidaire internationale qui accompagne donc, les citoyens vulnérables, notamment du Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, les deux invités que nous allons avoir aujourd'hui. On aura le plaisir d'avoir une grande pitcheuse, une grande dame de la mode et surtout de la coiffure ici en Europe. Elle va nous rejoindre dans un instant. Allez, mais tout de suite en face de vous, mesdames, vous avez deux hommes lambda. Baba Dem ainsi que Mr. L. Comment allez-vous, messieurs? Il mérite un petit peu d'applaudissements. Comment allez-vous, messieurs? Ça va, impeccable. Oh, c'est un petit impeccable. Non, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau avec toi. Je pense qu'il veut plus d'applaudissements. On accueille les hommes sur le plateau. Voilà. Vous aimez ça, Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une petite tradition en Éthiopie. C'est une initiative pour passer à l'âge adulte chez les Hamers. C'est un peuple d'Éthiopie. D'accord, très bien. Donc, us, coutumes et traditions d'Afrique avec Mr. L. On continue avec Baba Dem qui fait briller les talents du continent. Et là, on va faire briller 3 étudiants sénégalais qui ont conçu, c'est vraiment une fierté, le Lifeguard Robot. Donc, c'est une bouée flottante qui sauve des vies. Et c'est vraiment, il faudra suivre cette chronique parce que c'est vraiment une fierté qui va apporter des choses, en tout cas impactées au niveau mondial. Exactement, et on rappelle aussi sur le continent africain, il y a énormément de personnes qui meurent dans les eaux, malheureusement, et encore tout récemment, il y a eu pas mal de gros problèmes dans différents pays du continent, de grosses tragédies dans différents pays du continent africain. Et voilà, pour le coup, c'est très important. Et merci, Baba, pour cette mise en avant. Voilà les 2 chroniques qui vous sont proposées, mesdames. J'espère que ça vous convient. Mais cela sera enrobé par un tour d'Afrique. On va voyager ici sur Diaspora Africa comme chaque semaine. Comme j'ai dit, on va un petit peu débattre aussi. Et on a un message de Raja qui nous vient du Maroc, qui va nous donner une question. Et on va devoir débattre ici sur le plateau de Diaspora Africa avec vous, bien sûr, nos téléspectateurs. Il y a tout ce qu'il faut ici, entrée, plat et dessert. On est vraiment rassasiés quand on regarde Diaspora Africa. En tout cas, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout à nous envoyer un message si vous souhaitez participer à cette émission, parce qu'on insiste, cette émission, c'est vraiment, vraiment, vraiment la vôtre. Allez, on commence en voyage. Est-ce qu'il y a un pays que vous souhaiteriez visiter, par exemple, Didia? Moi, le Sénégal, je ne connais pas. Voisin comme ça, les Sénégalais se marient avec les Guinéens. Les Guinéens se marient avec les Sénégalais. Et vous ne connaissez pas? Didia, je t'invite, du coup. Merci, j'ai jamais été. Très bien. En plus, on comptait offrir un voyage au Sénégal avec les quiz. Vous avez vu, vous avez des buzzers, ça fonctionne? Il y avait un voyage qui était offert par la production, mais vu que vous l'offrez, donc c'est bon. Merci beaucoup d'avance. Alors non, on n'ira pas au Sénégal. Et là, mesdames et messieurs, je vous propose tous ensemble, d'aller au Libéria, donc un pays magnifique qui tente de développer son tourisme. Et nous, on essaie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Allez, on regarde et puis on revient.
Waouh. De retour sur le plateau, c'est vrai qu'on parle très peu de cette destination, mais vous voyez, les plages sont magnifiques. C'est un magnifique pays qu'il faut absolument découvrir. Et je crois qu'on a une connaisseuse. Vous connaissez les plats typiques du Libéria, je crois, Sophie. Justement, je me demandais quel était le plat typique, j'en connais pas. Oui. Mais je serais ravie de découvrir en fait, parce qu'au final, c'est une destination qu'on ne connaît pas vraiment et qui mérite d'être connue. Exactement. Et on remercie donc l'Office du tourisme du Libéria pour ces magnifiques images. Et n'hésitez pas à nous envoyer d'autres images. On va essayer de promouvoir cette magnifique destination qu'est le Libéria. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec notre première invitée qu'on va accueillir ici à la barre. S'il vous plaît, destination la Guinée avec Didia Baldé. Voilà, Didia Baldé, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diasp Africa. Donc, je l'ai dit plus tôt, c'est la plus grande promotrice culturelle de la Guinée, pas seulement en France, mais en Europe. Mesdames et messieurs, on a le plaisir de la voir ici sur Diasp Africa. Donc, promotrice du plus grand événement guinéen d'Europe, Talent de Guinée. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Internet, vous allez voir ce que ça donne. On va avoir des images en plus ici. Promotrice du plus grand événement culturel guinéen, la Sérénade culturelle qui met en avant les traditions, la culture guinéenne. Promotrice des plus grands artistes guinéens, notamment l'artiste Saifon. Exactement, et oui, qui a presté en France et qui va bientôt encore prester ici en France et très apprécié donc de son public. Alors, vous avez été félicitée par les autorités guinéennes pour le travail que vous effectuez. Elle a été reçue à la présidence afin d'être félicitée pour le travail, pour le rayonnement qu'elle donne à la Guinée ici en Europe. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons ici sur le plateau de Diasp Africa. La Guinée, les talents de la Guinée, la talentueuse guinéenne que vous êtes. Alors, Didia Baldé, pourquoi avoir décidé d'être cette grande ambassadrice? Pourquoi avoir décidé de faire connaître la Guinée donc, à l'Occident, à l'Europe, à la France? Merci beaucoup, Aïssatou. Bonjour à tous. Comme elle l'a si bien dit, voilà, je suis Didia Baldé, ancienne sportive de l'équipe nationale de Guinée. Ah donc, oui, ben, ça commence voilà, forcément. Ayant servi le département de la communication en tant que responsable marketing au niveau de la Société des télécommunications de Guinée, qui est Sotelgui, pendant 12 ans en tant que responsable. Et vu le parcours que j'ai effectué dans mon enfance, vu le parcours que j'ai eu en tant que sportive de l'équipe nationale de Guinée, le parcours que j'ai eu à effectuer au sein de la Société des télécommunications de Guinée en tant que responsable, et bien, étant en France ici, j'ai eu la possibilité aussi d'intégrer les départements, c'est-à-dire la mairie de Thiers avant, et ensuite la mairie de Limay-Brévannes où je travaille aujourd'hui. Donc, je me dis, j'ai tellement de potentialités, j'ai l'opportunité, pourquoi ne pas donner la chance aux autres talents guinéens ou d'Afrique même, pour qu'ils puissent valoriser non seulement, ou bien pour qu'on puisse découvrir leurs potentialités, ou bien pour qu'on les accompagne. Parce que talent de Guinée, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de talents qui sont perdus, d'autres qui sont en croissance, et il y en a beaucoup qui sont dans l'oubliette. Donc on se dit, accompagnons-les, soutenons-les, et pourquoi ne pas les promouvoir. Donc avec mon mari, M. Bouba Conté, qui est malien. Ah, t'as vu ça? C'est l'Afrique, non? Ah ben ils ont récupéré la petite guinéenne. Il est auteur-compositeur. Il est auteur-compositeur et musicien. Donc, vu ses compétences aussi, eh bien, on s'est décidé de créer l'association Talent de Guinée. Donc, l'association a été créée et en même temps, nous avons cherché à être agréés par le ministère de la Culture française, par le biais de la DRAC d'Île-de-France, avec les licences de production et de diffusion de spectacles vivants. Exactement, parce que vous, les choses, vous les faites bien et vous les faites en grand. Donc, il est indispensable d'avoir ces autorisations. D'avoir ces agréments. Pour pouvoir, exactement. Voilà. Donc, une fois ces agréments en possession et une fois qu'on maîtrise le terrain, on s'est dit, bon, on se lance. On se lance dans la promotion et la découverte des talents guinéens parce que, voilà, il y en a beaucoup. Quand on voit de Mori Kanté en tant que musicien, c'est vrai. bon,
Je dirais Paul Pogba qui est d'origine guinéenne, parce que c'est une fierté pour nous. Il est d'origine guinéenne, même s'il est français, mais c'est une fierté pour l'Afrique et plus particulièrement la Guinée. On se dit que voilà, la Guinée regorge d'énormes potentialités qu'il faut mettre en lumière. Il faut les mettre en exil, il faut les accompagner. Et c'est vrai que, par rapport au travail que je fais depuis des années, et j'insiste sur le fait que vous êtes vraiment la plus grande ambassadrice de la Guinée, parce qu'avant vous, la Guinée est certes très présente en France, mais peu représentée, en tout cas était moins représentée qu'avant que vous arriviez sur le terrain. Et je pense que vous avez mis un coup de pied à la fourmilière en disant attendez, il n'y a pas que les Sénégalais, il n'y a pas que les Maliens ou les Camerounais ou les Marocains, les Algériens, il y a aussi les Guinéens. On a des talents, on fait de la bonne musique, on a de beaux experts. Eh bien moi, je vais les mettre en avant. Effectivement, parce que quand on voit le cadre guinéen au sein de l'Afrique, la Guinée a beaucoup donné. La Guinée est un pays exemplaire pour l'émancipation de l'Afrique. C'est vrai. Mais on a eu un retard par rapport à l'histoire, par rapport à notre passé. On s'est dit, mais attendez, nous sommes au XXIe siècle. Pourquoi ne pas conduire les Guinéens? Il faut oser, il faut aller de l'avant. Il faut les accompagner, il faut les promouvoir, il faut les mettre en exergue. Donc, on se dit, on se lance. On a commencé depuis 2009 à faire nos éditions. De 2009 à maintenant, nous avons accompagné plus d'une cinquantaine de talents guinéens, que ce soit en mode de reconnaissance, parce qu'on fait des soirées de reconnaissance en offrant des trophées, ou en concert, ou dans les matchs de foot. Et bien sûr, avec la création de la sérénade culturelle du 124, qui aujourd'hui fait notre fierté. Parce que là, vous avez vu, hein, consommons guinéen. Non, il faut venir ici, là. Voilà. C'est les caméras. Consommons guinéen avec fierté. C'est ça la sérénade culturelle des 124. Voilà. Aujourd'hui, le lépi, le textile guinéen en un mot, parce que c'est nous qui avons mis le textile guinéen en valeur. Avant, le guinéen, on avait des problèmes, on avait ce complexe de porter ou de consommer notre propre produit de base. En général, le textile, on offrait en cadeau, on offrait, mais le porter, et être fier de le porter, on avait du mal. Exactement. Donc, c'est quoi la sérénade culturelle? C'est-à-dire que vous vous rencontrez, on voit des images un jour où chacun met ses plus belles tenues guinéennes pour montrer comment comment la fierté guinéenne, la beauté guinéenne, la qualité guinéenne, c'est ça? Oui. Déjà, la Guinée, le Sénégal, il ne faut pas vous fâcher. Hein. Les femmes guinéennes sont les plus belles d'Afrique. Oh, donc, on ne rentre pas dans ça. Non, le Sénégal et le Mali, vous pouvez vous calmer. Donc, la beauté qu'on a, c'est qu'on extériorise. On a dit pourquoi ne pas le mettre en valeur? Consommons guinéen dans sa diversité et en toute fierté. Nous avons commencé à nous habiller traditionnellement, à faire les coiffures. Malheureusement, je n'ai pas ma coiffe d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la coiffe avec... La coiffe, voilà, on appelle ça le djouba des genoux. Okay. Donc, c'est une coiffure purement traditionnelle que nos ancêtres portaient avant, avec des tresses, et on mettait des kouris ou bien des perles. Donc, c'est une coiffure purement traditionnelle. On a essayé de valoriser nos mets parce qu'on connaît, quand on parle d'Afrique aujourd'hui, tout le monde connaît le tchèp. C'est une fierté pour le Sénégal parce que vous avez pu mettre le tchèp à l'avant. Donc à nous, on a le lachiri. Justement. J'ai été à une des sérénades, c'était dans le 95. Oui. Mais il fallait voir tout ce qu'ils ont mis en avant. Les mets, c'est pas un ou deux, c'était toute une... On a une diversité. Plus le mariage, la culture. Oui, c'était magnifique. On était ensemble, n'est-ce pas? C'était magnifique. C'était magnifique. On a une diversité culinaire parce que quand on parle de... Vous savez, la Guinée, c'est un pays qui est représenté en 4 régions naturelles. C'est vrai. Donc, la Basse-Côte, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Et bien, dans chaque région naturelle, elle a sa culture. Donc, c'est ce qui fait que la Guinée a une diversité, a une multitude de cultures. Mais vu que c'est une communauté qui se retrouve au sein d'un même pays, eh bien, il y a cette mixité. Mais la Basse-Côte a ses valeurs, la Moyenne Guinée a ses valeurs, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Il y a une différence. Mais comme c'est la Guinée plurielle, on essaie de valoriser la Guinée tout entière. Bien sûr, un peuple. Donc, que ce soit du côté culinaire, au côté textile, au côté culture, c'est-à-dire art, danse, musique et tout. Bah, en parlant de danse, là, on voit la mamaya. Là, ça, c'est la Haute Guinée. Ça, c'est la Haute Guinée, Ça, c'est la mamaya. La mamaya, c'est les hommes qui dansent, c'est ça? C'est les hommes et les femmes, mais c'est la danse des hommes forcés pour la Haute Guinée. Nous, en Guinée, moi, je suis du Peul du Fouta, donc nous, c'est le Toupoussessé. Et le lépi, c'est un produit du Fouta. Mais
qu'on a pu quand même valoriser. Aujourd'hui, il est reconnu au niveau mondial comme étant un patrimoine de la Guinée. Donc c'est une fierté pour nous. Comment elle parle avec le cœur là. Non, je ne sais même pas comment l'arrêter. Mais oui. Non mais attends, on a commencé par la sérénade. Tu t'imagines? De la sérénade, on a essayé de promouvoir. Consommons guinéen dans sa diversité, consommons guinéen avec fierté. Et aujourd'hui, l'été guinéen s'est mis dans la cadence. Eh bien, ils imposent à ceux qui, pendant les fêtes nationales, bien sûr, que tout le monde s'habille traditionnellement. Et avec les produits locaux. Voilà. Exactement. Donc, c'est ce qui a fait que de la sérénade, aujourd'hui, on est devenu au niveau international. Donc, c'est une fierté. On a réussi quand même notre mission. Exactement. Aujourd'hui, tout ce qui est vestimentaire du côté de la Guinée, je dirais félicitations à la sérénade. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les membres et le nouveau président de la sérénade, parce que je reviens de la vice-présidente de la sérénade. Donc, je salue tous les membres de la sérénade et tous les membres du Talent de Guinée, parce que c'est du Talent de Guinée qui a eu la naissance de la sérénade. Et ça va continuer. Et ça va continuer. En tout cas, on espère être là pour la sérénade culturelle qui aura lieu en 2026 avec plein de surprises. Et en tout cas, moi, le message vraiment... Comment vous portez votre pays, comment vous aimez votre pays. J'espère que l'État guinéen verra cette émission et dira on a un véritable talent de la Guinée qui est basé ici en France et vous appellera pour venir représenter fièrement la Guinée, pas au niveau de la France, mais au niveau mondial. Parce que vous êtes une grande et une belle ambassadrice de la Guinée. Vous m'avez donné envie d'être guinéenne. Je suis guinéenne, ça y est. Bravo. Ça y est. Merci. Festival des arts guinéens, voilà, et africains, bien sûr. Ils monopolisent le plateau, les Guinéens, c'est pas possible. Là, les Sénégalais, ils ne vous ont pas laissé beaucoup de place. Hein. J'espère que vous allez récupérer ça. Hein. Mesdames et messieurs, on peut encore une fois applaudir la grande ambassadrice Didia Baldé. Didia Baldé, merci, vous restez avec nous, bien sûr. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de mettre en avant donc, ces hommes, ces femmes qu'il faut bouger l'Afrique et surtout qui mettent en avant donc, les cultures africaines et qui les font découvrir au monde entier. Allez, on poursuit cette émission avec... allez, on va détendre un peu l'atmosphère entre la Guinée et le Sénégal. Parce que, attention, il y a 2 contre vous. Baba est sénégalais hein, aussi. Hein. Non, pas de souci. Donc, on va faire un petit quiz, mesdames et messieurs. Allez, jouons. Question pour un champion, question pour une championne. Mesdames et messieurs, l'Asie, on sait, est-ce que c'est le premier ou le 2e plus grand continent du monde? C'est le deuxième. Allez, pardon. 2e? Vas-y. Le 2e. C'est le premier, mesdames et messieurs. C'est le plus grand continent du monde en superficie. À votre avis, combien de kilomètres carrés environ? L'Asie. Non, ouais, c'est beaucoup. On a oublié. C'est beaucoup. Ah oui, parce qu'il y a Allez, j'avance. 44,58 millions de kilomètres carrés. Et donc, c'est 30% de la superficie terrestre totale. Et à votre avis, quel est le taux de la population mondiale qui y vit? Combien de pourcentage? 10%, 20%, 30%, 40% peut-être. 30% de la population vit en Asie? 40. Non, mais la Chine, il y a l'Inde, l'Indonésie. C'est les 2 pays les plus peuplés. Alors l'Indonésie, Moi, je dirais la Chine. 30%? Ouais. Buzzer, c'est la personne qui connaît la bonne réponse. 30. 30%, ok. 40. Ok. Moi, je dis 30 aussi. Mesdames et messieurs, c'est 60%. 60% de la population vit en Asie. C'est énorme, Ah ouais, c'est énorme. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez appris à travers ce quiz. Allez, on continue, on va donner la parole à Babadem. Babadem, alors je vous le dis, mesdames, Babadem, il essaie d'aller dénicher des portraits de personnes qu'on devrait tous connaître et qui font briller le continent africain. Donc c'est parti, ils font briller l'Afrique et là, c'est destination... le Sénégal. Non, mais c'est pas possible. Allez, allons au Sénégal. Oui, alors aujourd'hui dans iPhone l'Afrique, on va mettre en l'honneur 3 étudiants sénégalais qui ont créé le Lifeguard Robot. En fait, c'est tout simplement une bouée flottante robotisée et télécommandée. Alors, imaginez juste que vous êtes dans une plage ou au bord d'une piscine, en sachant que chaque seconde compte lorsqu'une personne se noie. Or, il y a, surtout sur les côtes sénégalaises, un manque de maîtres nageurs qualifiés et leur nombre insuffisant reste un défi assez majeur, notamment dans de nombreuses régions côtières. Et c'est face à ces constats que les jeunes ingénieurs ont décidé d'agir armés de leur créativité. Donc, Lifeguard Robot, c'est un robot autonome
capable de détecter une personne en difficulté dans l'eau et d'intervenir instantanément pour lui porter secours. Grâce à l'intelligence artificielle et à des capteurs sophistiqués, il peut localiser une victime, il peut l'approcher rapidement et lui fournir donc cette aide précieuse, tout en alertant, très important, les secours humains. Ce dispositif ne se contente pas d'assister les sauveteurs, il multiplie leur efficacité et peut à terme sauver des vies qui auraient été perdues faute de réactions rapides. Alors il faut savoir que la noyade est la 3e cause de décès accidentel dans le monde, selon l'OMS. Alors ces jeunes Sénégalais sont formés dans des universités. Ce qui est souvent mis en avant, c'est l'université d'où ils sont issus, la DAUST, Dakar American University de Sciences et Technologies, qui ont été capables de répondre donc à ces défis, en sachant que le lifeguard robot a été présenté au public et fait l'intérêt des professionnels comme du grand public. Donc je voulais saluer à travers cela, à travers cette chronique et à Diaspora Africa, ces 3 jeunes inventeurs sénégalais, et je tenais surtout à mettre leur nom, Khalil Boubid, Mariamba et Mohamed Samb, parce que quand on fait les recherches sur le lifeguard robot, on dit tout simplement que ça vient de cette université, et quand on va encore plus faire la recherche, ils vont aller chercher 3 noms iraniens. Donc c'est pour ça que je tenais à mettre leur nom ici. C'est 3 jeunes Sénégalais de cette université à Dakar, et c'était pour les mettre en avant parce que ça va sauver non pas seulement au Sénégal ou en Afrique, mais dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qui se passait là? Tu parles avec le cœur aussi. Ah, oui, il y a un combat de coq sur le plateau là. Non, oui. Le cœur était là. Hein. Ils sont là. Ah ouais, la Guinée, elle a fait bouger. Moi, j'ai une question. Quelle que soit la profondeur, quelle que soit la profondeur, c'est une bouée flottante. Donc ils y va, il y va et ils donnent des instructions aux personnes. Donc les personnes s'agrippent et suivent. Donc eux-mêmes, les détecteurs permettent de savoir s'il manque d'oxygène et ils alertent aussi les personnes et ils ramènent, grâce à le côté télécommandé, le plus rapidement au rivage. En sachant que les maîtres nageurs, parfois, ils sont fatigués, il y a une fatigue pour atteindre, pour revenir. Et ça, ils ont inventé tout simplement cela et je pense que c'est une très bonne chose. Beaucoup, Baba. Merci. En tout cas, c'était une belle innovation, en tout cas, à suivre de très, très, très près. Alors, mesdames et messieurs, on continue cette émission et on continue sur le continent africain. Maintenant, c'est le Mali qui s'invite dans cette compétition de l'Afrique de l'Ouest, ce pays où le balafon est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, on y va et on revient. UNESCO ka balan lakodon comme n'a fo ay fol fen to lakodon chogamina kara comme Cette inscription du balafon au patrimoine immatériel, comme les autres instruments de musique par l'UNESCO, est mon rêve qui se réalise. Je n'ai qu'un objectif dans la vie, promouvoir le balafon. Je rends grâce et gloire au Seigneur. Non seulement le balafon est intégrateur, il favorise le brassage social et il favorise la cohésion sociale. Et ces 3 facteurs font que on trouve que le balafon, c'est quelque chose qui favorise la culture de la paix et le développement social. Donc si tout ça se réunit, ça vous permet de vivre en paix, en harmonie et en communauté. Ouais. Donc c'est ces facteurs-là qui ont poussé, en tout cas, les décideurs à inscrire le balafon comme instrument ou bien un élément du patrimoine immatériel. Ça nous permet non seulement de le pérenniser, ça nous permet de le valoriser, ça nous permet de le vulgariser davantage, ça nous permet aussi de le diffuser et de le promouvoir. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, et comme ils ont pu le dire, c'est important effectivement de
de mettre en avant et surtout de permettre au monde entier, via des organisations internationales comme l'UNESCO, eh bien, de découvrir ce type d'instrument d'un peu partout. Hein. Et il a dit, hein, c'est certes le Mali, mais il a parlé de la Guinée, il a parlé du Sénégal. Donc c'est vraiment toute l'Afrique de l'Ouest qui est représentée à travers ce bel instrument de musique. Mais vraiment, j'invite hein, voilà, tous les artistes, les artisans, eh bien, de faire valoir leur travail. Et s'il y a des trésors comme ça que nous avons sur le continent africain, c'est très important eh bien, de les faire découvrir et surtout de les protéger. C'est important de les protéger pour éviter la réappropriation par XY personnes. Quoi. Donc bravo à ces personnes qui ont permis à ce que le balafon soit reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec nos deux invités et on va s'intéresser à vous, Sophie Dieng. Donc je vous demande de venir à la barre. Vous êtes vice-présidente France de l'association Les Petites Gouttes. L'association Les Petites Gouttes, c'est une organisation donc, de solidarité internationale donc, qui va fêter ses 10 ans. 10 ans. C'est ça. Exactement, ça fait déjà 10 ans que vous existez. Donc vous œuvrez principalement au Sénégal pour soutenir les populations vulnérables, en particulier donc, les talibés, donc les enfants des écoles coraniques souvent en situation de grande précarité, les personnes en situation de handicap et bien sûr les personnes atteintes d'albinisme. Donc grande association qui a changé pas mal de vies sur le continent africain, au Sénégal. Et pour nous, c'était très important de vous recevoir parce que 10 ans, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an, c'est quand même 10 ans de travail, 10 ans de bénévolat. Et pour nous, c'est important de soutenir ce type d'initiative. Exactement. Merci déjà de nous recevoir. Alors, c'est vrai que les Petites Gouttes, en fait, c'est né d'une idée, d'une pensée, d'un constat qu'en fait, il y a aujourd'hui à Dakar 100 000 enfants de la rue. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené dans les rues de Dakar. Très souvent, vous voyez des enfants qui mendient, des enfants abandonnés, des enfants très souvent pieds nus. C'est ce qu'on appelle en fait les talibés. Ce sont des érudits, des enfants qui apprennent le Coran dans des daras, donc des maisons coraniques. Et nous, notre mission avec les Petites Gouttes, c'est de les accompagner sur 3 volets. L'aspect formation, éducation, l'aspect santé et l'aspect bien-être. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais l'enfance est hyper importante pour la construction de l'adulte. Bien sûr. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir les aider, de leur donner les outils, les méthodes et les préparer en fait à être des adultes lambda. Aujourd'hui, on accompagne plus de 460 enfants. Magnifique. C'est rien hein, à l'échelle. C'est énorme. Et on fait ça bénévolement depuis 10 ans aujourd'hui. C'est né d'une idée de 4 personnes, hein, clairement dans une cuisine. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir aider toutes ces personnes, tous ces enfants. Qui seront l'avenir du Sénégal et c'est exactement ça qui est important. C'est exactement ça. Nous, notre rôle, vraiment, c'est d'aider le Sénégal. C'est d'aider et contribuer surtout au développement du Sénégal par ses enfants. Et un développement inclusif en résumé, c'est-à-dire que permettre à toutes les couches de la population de pouvoir construire ce beau pays. Complètement, d'où le nom Les Petites Gouttes. Pour nous, chaque personne en fait a sa petite goutte à apporter, que ce soit du soutien, que ce soit un soutien financier, un soutien moral, un soutien à travers nos projets. Et du coup, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. On organise un gala très prochainement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. En 2016, on a gagné le trophée des associations. On a eu plus de 30 000 personnes dans le monde entier qui nous ont soutenus. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les remercier, de continuer et surtout de réussir à continuer nos actions et de promouvoir en fait l'éducation, les réalisations et surtout le développement des enfants. C'est magnifique. Vous l'avez dit, plus de 400 personnes, 400 enfants donc, accompagnés. Vous avez forcément un objectif. Aujourd'hui, vous les accompagnez déjà de quelle manière? À travers quelle organisation? Vous êtes basé donc, pour certains en France. Est-ce qu'il y a une antenne sur place au Sénégal? Comment ça se passe en termes d'organisation? Alors, on n'est que des bénévoles. Il faut savoir que nous, on est indépendants depuis toujours. On a une équipe opérationnelle au Sénégal qui s'occupe vraiment d'accompagner les enfants dans leur quotidien. Vous les voyez à l'écran. Il y a 3 volets, j'en parlais tout à l'heure, c'est hyper important. Il y a l'aspect éducation. On leur apprend le français. Aujourd'hui, tous les enfants, ça va de 5 ans à 17 ans, sont en mesure de savoir lire et écrire. Vous avez quoi? Vous avez une structure? On a une structure.
qu'on a bâti de nos mains. Clairement, il n'y avait rien. Magnifique, on a acheté les terrains avec nos petits moyens. On a construit une maison. En fait, comment est-ce qu'on est structuré? On a l'apprentissage du français, mais on a également pour les plus grands l'apprentissage du monde professionnel. On a financé par exemple des boutiques ou des machines couture, etc. pour aider les talibés dans leur insertion professionnelle. On a beaucoup parlé des talibés, mais on a également les albinos. On accompagne aujourd'hui plus de 600 personnes atteintes d'albinisme au Sénégal, dans tout le Sénégal. Donc on a des personnes à Kolda, à Ziguinchor, et en fait on leur fournit des crèmes solaires. On les aide également sur l'aspect ophtalmique parce que du coup, comme vous le savez peut-être, les personnes atteintes d'albinisme ont des problématiques au niveau de l'ophtalmo. Et donc du coup, nous on vient financer en fait toute la partie médicale. Donc on finance en fait du coup tous les soins médicaux. Bien sûr. Et la partie handicap. Donc l'idée c'est de fournir des moyens pour compenser le handicap, peu importe, on a des personnes tétraplégiques, etc. On fournit en fait, par le biais des fauteuils qu'on récupère, etc., on leur fournit des éléments pour venir compenser leur handicap. Et pour leur permettre une plus grande autonomie, et ça c'est très important. C'est magnifique, donc vous avez un bâtiment, une maison donc, au Sénégal où vous accueillez donc, ces jeunes enfants, pour la plupart orphelins je suppose. Ou pas forcément. On a les deux. Tous les talibés ne sont pas forcément orphelins. C'est important de le dire ici. Effectivement, il y en a qui sont envoyés justement dans les différents daras. Et ce qui est important, c'est que nous, en fait, on est en partenariat avec 6 daras, donc des maisons. Et les enfants, en fait, n'ont plus besoin d'aller, on va dire, mendier. On essaye d'éradiquer ce fléau-là. Encore une fois, pour 460 enfants, hein, on voudrait le faire à plus d'échelle. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Mais le but, vraiment, c'est de faire des partenariats avec les daras et leur expliquer, en fait, que nous, on est là pour venir les soutenir aussi. Aujourd'hui, on a mis en place un système de Yayu Dara. Ce sont les mamans du quartier qui cuisinent pour que les enfants évitent d'aller manger de la nourriture dans la rue. Et chaque enfant sait qu'il a sa Yayu Dara, sa maman, donc il peut aller prendre à manger tous les jours. Et donc vous financez donc, ces mamans cuisinières on finance effectivement. Très bien. Et donc, dans la maison donc, que vous avez bâtie de vos propres mains, il y a la possibilité, vous donnez des cours, vous offrez des formations sur place, c'est ça? C'est une maison d'accueil où les enfants aujourd'hui, lorsque par exemple ils ne mendient pas, ils peuvent venir en fait. Ils savent que c'est un endroit où ils vont pouvoir se reposer, pouvoir apprendre à lire. On a mis en place une salle d'informatique qu'on est en train de développer. Et en fait, pour un enfant lambda, faire des coloriages, des activités. Bien sûr. C'est classique, mais pour eux, en fait, c'est leur moment à eux. On a mis en place aussi la journée sans mendicité. C'est-à-dire qu'en fait, une fois par mois, on fait des activités avec eux. On a, aujourd'hui, c'est important de le dire parce que c'est notre fierté, un talibé qu'on a suivi qui rentre à l'université. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vraiment suivi de A à Z. On en a 6 qui ont leur certificat de fin d'études, donc qui ont appris à lire, et donc aujourd'hui qui rentrent en 6e. On en a 2 qui sont au collège. Et on en a 11 qui sont champions du Sénégal de taekwondo. Donc c'est concret. C'est notre grande Les résultats fierté. Sont là. C'est ça. Donc aujourd'hui, on organise un gala le 13 juin à Paris. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir continuer sur les 10 prochaines années. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous passez au Sénégal, vous pouvez passer nous faire un coucou aussi. La maison est accessible, clairement. Vous pouvez venir nous voir. Elle se trouve voir où, les la enfants. maison? À Kermbaïfal, c'est à 20 minutes à peu près de Dakar. D'accord. Et c'est très accessible. Vous pourrez aller voir les enfants, ne serait-ce que passer un moment avec eux. Et vous voyez qu'en fait, ça nous remet quand même vachement les pieds sur terre. Exactement. Et de se dire qu'en fait, on a tout. Et on a vraiment apporté notre petite goutte à tous ces enfants-là. C'est magnifique, franchement, magnifique projet, bravo, bravo. Et donc, quelles seraient les prochaines étapes? C'est-à-dire que là, vous avez une première maison, vous dispensez des cours, vous nourrissez. C'est quoi la prochaine étape dans le meilleur des mondes? La prochaine étape, comme je vous l'ai dit, en fait, nous, on est indépendants. Donc, l'idée, c'est d'aller toujours plus loin, d'aider plus d'enfants, de continuer aussi le financement de la formation professionnelle des personnes qu'on accompagne, que ce soit personnes en situation d'albinisme, de handicap ou les talibés, et surtout de continuer nos actions sur le long terme. L'idée, c'est de les former à différents métiers, comme l'agriculture, comme la boulangerie, comme les métiers de la couture. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les pousser du début à la fin et préparer les adultes de demain. Que rajouter à cela, mesdames et messieurs? Voilà, une jeunesse qui s'engage, une jeunesse qui donne sans rien attendre en retour. Et bravo, à soutenir absolument.
En tout cas, nous, on soutient à 1000% donc cette belle initiative. Continuez. Et j'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres personnes à faire la même chose, que ce soit au Sénégal, mais aussi dans les autres pays, aussi bien sur le continent africain, mais aussi ailleurs dans le monde. Bravo, vous êtes vraiment un exemple. Le 13 juin à Paris, venez soutenir l'association Les Petites Gouttes. C'est important, j'insiste. Hein, ça va être une belle journée. Et c'est quoi? Il y a une entrée Il y a une entrée payante qui va servir justement à financer les activités de l'association. Il y aura un défilé avec des créateurs indépendants. On reçoit l'artiste Jaman Express, que vous connaissez peut-être si vous êtes sénégalais ou pas, qui est super. On a une soirée dansante, on a des lots à gagner, on aura des surprises, des invités de marque. Et vraiment, on compte sur vous pour venir nous soutenir et apporter votre petite goutte à notre association. Exactement. Où est-ce qu'on retrouve les places? Vous pouvez les trouver sur notre Instagram, sur le site internet ou associationlespetitesgouttes.org. Juste une dernière chose pour qu'elle puisse citer aussi les 3 autres fondateurs, dont Momar. Oui. Et les 2 autres, parce que... Effectivement, un grand salut à Momar Fall, qui est le président fondateur de l'association Les Petites Gouttes. L'idée part de lui, hein. Elle émane de lui et c'est lui qui est au quotidien avec son équipe sur place. Un grand bonjour à Galas, un grand bonjour à Ibou et à toute l'équipe sur place qui s'occupe des enfants quotidiennement. Et c'est important de le rappeler. Tu me posais la question tout à l'heure, nous en France, en fait, on est vraiment le bac. C'est-à-dire que nous, on apporte notre aide bénévole sur l'organisation. La logistique, l'argent, mais il faut les des moyens gens, financiers. exactement. Il faut des gens sur la partie opérationnelle qui s'occupent de ces enfants concrètement sur place. Donc, une équipe qui gagne, une équipe complémentaire, et tant mieux. Merci encore une fois. En tout cas, on va vous suivre de très près. Merci beaucoup, Sophie Dieng. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à suivre l'association Les Petites Gouttes. C'est magnifique, Didia. Ouais. C'est un beau projet, en tout cas, à reproduire. Ouais. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. J'espère que vous allez tous bien. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir la reine du cheveu. Elle s'appelle Cindy. Elle va nous rejoindre sur le plateau pour pitcher son projet et surtout son événement qui aura lieu le 7 juin prochain. Mais avant, je vous propose l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. On regarde et puis, mesdames et messieurs, bien sûr, on revient. Allez. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà l'agenda des diasporas. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. On tout simplement, on les implique, on les intègre dans l'agenda des diasporas. Cette émission, c'est vraiment la vôtre. On essaie de promouvoir les initiatives qui sont portées ici ou sur le continent africain. Donc n'hésitez pas. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec vous, monsieur L. Oui, dans un instant, juste après la petite coupure pause, on revient avec vous. Us, coutume d'Afrique, et là c'est destination l'Éthiopie. Mais avant, petite pause et on revient. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe.
Allez, on entame la dernière partie de cette émission. Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un agréable moment. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et à nous dire si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, dites-le aussi, c'est pas grave. On aime aussi les mauvais retours, mais pour l'instant, on n'a que des bons retours. Bien sûr, n'est-ce pas, Baba? Absolument. Absolument, mais exactement. on encaisse bien aussi. Donc, Comment on encaisse bien aussi, donc il n'y a pas de bien, souci. on n'a pas trop l'occasion. Allez, on continue. Comme je l'ai dit, on va donner la parole à notre cher Mr. L. J'espère que vous allez bien, Didia Baldé ainsi que Sophie Dieng. Ça va, vous passez un bon moment? Oui, on a le dit, hein, mesdames et messieurs. Le Sénégal avec l'association Les Petites Gouttes et bien sûr la grande dame Didia Baldé, l'ambassadrice numéro 1 de la Guinée, est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Dans un instant, on aura donc la reine du cheveu. Elle est avec nous et elle organise un bel événement donc le 7 juin prochain. Elle s'appelle Cindy. Vous la connaissez certainement, en tout cas à connaître absolument. Mais tout de suite, place à vous, monsieur Mr. L. Oui, on a envie de voyager, on a envie de découvrir des cultures, des coutumes différentes. C'est parti pour Us et coutumes d'Afrique, bien sûr. Oui, alors aujourd'hui, on va partir dans le sud-ouest de l'Éthiopie, visiter un peuple qui s'appelle les Hamers. C'est un petit peuple hein, d'éleveurs semi-nomades. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont à peine 50 000 sur une population de 100 millions, c'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Et voilà, et comme un peu partout dans le monde, vous savez, il y a des rites pour passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. On doit passer des épreuves, etc. Et eux, chez eux, comme ce sont des éleveurs, il y a ce qu'on appelle le saut de la vache, le kouli boula. En fait, voilà, c'est le kouli boula. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le chef c'est le chef traditionnel du village qui choisit les candidats. Ça, on ne se propose pas, c'est lui qui choisit. Et donc, il se présente. Et pour pouvoir passer cette épreuve. Quand ils arrivent, ils sont tout nus. D'accord. Il faut le savoir. Ah oui, devant tout le monde. Devant tout le monde. Homme-femme. Homme-femme, ça danse, etc. Tout le monde se réunit. Ils se présentent tout nus. Ils se rasent le devant au-dessus du crâne, là. Et en fait, on aligne les bovins. Donc c'est entre 4, 5, 6 à peu près. Mais latéral, hein, pas comme ça. Latéral, tu vois, les vaches sont comme ça. Là. Ouais. Et en fait, il doit faire 4 allers-retours. Tu vois, il doit sauter. Et tu as vu, c'est pas pratique le dessus de la vache. On peut se glisser entre deux animaux. Donc en fait, il faut arriver à passer de l'autre côté. Et puis revenir, faire 4 fois. Et à partir du moment où on y arrive, donc on est qualifié en quelque sorte, on a réussi le rite. Et du coup, ça donne des droits hein, après. Hein. C'est-à-dire que le passage à l'âge adulte donne par exemple à contracter mariage. Si on ne fait pas ça, c'est pas possible. Ah bah, ça doit les motiver, ces voilà. Et puis d'avoir son propre troupeau. Ah oui. C'est-à-dire qu'après, derrière, on devient soi-même pasteur, en fait. Voilà. Et je voulais mettre ça en exergue parce que c'est de moins en moins répandu. Vous voyez là, on voit des touristes, etc. Donc avec le tourisme et le développement, forcément, ça diminue un petit peu. Mais j'ai trouvé ça vraiment très sympathique de voir un petit peu encore de devoir faire quelque chose pour mériter de rejoindre l'âge adulte. Quoi. Voilà. Exactement. Franchement, belle découverte. Merci beaucoup, Mr. L. Et donc, pour devenir officiellement un homme adulte, il faut pouvoir passer cette épreuve-là. Il faut passer cette épreuve-là, exactement. Oui. Donc, ça veut dire que si tu es recalé... En fait, il faut être choisi par le chef, mais normalement, tout le monde doit passer cette épreuve. Un jour ou l'autre, tu seras choisi. Parce que sinon, on n'est pas intégré au monde des adultes, et donc on ne peut pas se marier, on ne peut pas... D'accord. Voilà. Ah oui, donc non, mais en même temps, il se prépare. Je pense que dans la forêt ou ailleurs, là, il y a des vaches derrière, là, où ça y va. Hein. Non, là. En plus, devant tout le monde, donc tu ne peux pas rater ça, quoi. Exactement. Et il y a des jolies dames aussi qui regardent pour voir s'il y a un potentiel mari dans tout ça, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Mr. L, pour cette magnifique découverte. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Allez, petite question quiz. Ouais. Allez. Parce que là, pour l'Asie, ça a été mitigé quand même, hein, mesdames et messieurs. Parce qu'on était 3 Africains, c'est pour ça. Mais vous répondez on est numéro 1 dans tout, quoi. Et non, on est des... Allez, on continue. Bon, alors, selon vous, quelle est, mesdames et messieurs, la plus grande construction en bonko au monde? Bonko, c'est de la terre crue. Quelle est la plus grande construction en bonko au monde?
à votre avis? Donc, en principe, j'avais des propositions que je n'ai plus. Donc, vous allez devoir trouver tout seul. Et là, vraiment, la personne qui trouve... Je crois ça va. Vas-y. C'est pas au Mali, parce qu'il y a... au Mali, je crois, c'est à Tombouctou, où, je crois, hein, en terre, hein, c'est ça? Oui. Vas-y, je crois que c'est au Mali. Hein. Non, je vois, c'est le Tombouctou. Ouais, c'est Tombouctou. Ouais, pour moi, c'est Tombouctou. C'est moi qui ai répondu au premier. Oui, c'est pour ça que je vois. Non, c'est Djenné. Mais c'est quoi du coup? C'est la mosquée. C'est au Mali. C'est la mosquée. Oui, c'est au Mali. Non, mais c'est au Mali. Oui. C'est Tombouctou. Oui. C'est la mosquée de Djenné, effectivement. Donc, faut être précis. C'est la plus grande construction au monde en Banco. Donc voilà. Et il faut savoir que dans le sud de la France, il y a une reproduction de la mosquée de Djenné. Donc j'ai été visiter. Oui, c'est magnifique. En fait, ce sont. Comment? Reproduite en terre. Oui. À peu près, bon, pas du Banco 100%, quoi. Ouais. Mais c'est une reproduction. En fait, c'est les anciens tirailleurs sénégalais dont il y avait des Maliens, etc., qui ont décidé de construire. La ville leur avait donné un terrain. Voilà, pour qu'ils puissent retrouver un petit peu un cadre un peu qu'ils connaissent, hein, notamment pour ceux qui venaient de Djenné. Et donc, ils ont créé, ils ont construit une réplique de la mosquée de Djenné. Donc, franchement, c'est avec la couleur ocre, etc. C'est vraiment à découvrir. Vraiment, j'invite les téléspectateurs à aller dans le sud de la France. Je ne me souviens plus trop de la ville, mais à découvrir absolument. Voilà, bravo, vous avez perdu. Donc, finalement, je garde mon voyage. Hein, allez, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme et on va accueillir tout de suite la reine du cheveu. Elle s'appelle Cindy, sous vos applaudissements. Cindy, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et bien, voilà, vous représentez bien le cheveu travaillé, la mode, tout quoi. Vous êtes rayonnante ici sur Diaspora Africa. Alors, vous organisez un événement très prochainement. Je vais vous laisser vous présenter, parler de votre événement, présenter tout ça à notre public, nous donner envie d'y aller. Voilà. Waouh. Déjà, j'adore vos cheveux. Merci. Ils sont magnifiques. Merci. Très jolis lors. Alors, Cindy, c'est vrai que quand on dit Cindy, moi déjà c'est Merlin Junzo. Cindy, c'est ma fille. Dans le salon, c'est Cindy Fashion. Ah, d'accord. Je vous appelle Cindy depuis, mais bon, ça vous convient quand même. Oui, bien sûr. Cindy, si, c'est vrai en plus. Donc, Cindy Fashion Paris, c'est un salon de coiffure qui reçoit hommes, femmes et enfants dans toute sa mixité. Ça fait 14 années que le salon Cindy Fashion Paris existe. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en lumière des événements. On est à la 2e édition, en fait. Le business du cheveu afro. Parce que Dieu nous a donné ces magnifiques cheveux, mais beaucoup ne comprennent pas vraiment l'importance, la valeur, l'amour que ça peut nous apporter et les opportunités qui tournent autour. Et le 8 juin, justement, le 7 juin, autant pour moi, on sera à la 2e édition. La première édition a eu lieu le 7 juin dernier. On a réuni plus de 100 coiffeuses afro, 100 femmes qui avaient besoin de passer à une autre étape, même des personnes aspirantes qui voulaient aussi se dire pourquoi ne pas découvrir ce beau métier, découvrir ce qui cache autour. Et elles sont venues à la première édition. Et on s'est dit pourquoi ne pas organiser une 2e édition. Donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Merlin Junzo. Je suis la cofondatrice de la société Cindy Fashion. Cindy Fashion aujourd'hui comprend, ce sont des établissements, je vais dire, qui comprend un salon de coiffure basé à Paris, dans le 10e arrondissement, depuis plus de 14 ans, d'une boutique de vente de produits capillaires accessoires. Je suis également formatrice des coiffeuses afro qui ont envie de passer à une autre étape, parce que je voudrais transmettre mon potentiel. Je suis aussi la présidente d'une association et fondatrice. Prévention des problèmes capillaires, quand je parle de ça, ça me donne beaucoup d'émotions parce que durant ces 20 années, en fait, j'ai rencontré des femmes avec beaucoup de difficultés qui perdaient leurs cheveux, des enfants qui perdaient également leurs cheveux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une association pour pouvoir venir en aide à ces personnes qui souffrent, à ces parents qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment entretenir les cheveux des enfants et qui ont recours au défrisage. Et je me suis donc permise
si je peux le dire comme ça, de créer cette association en 2023. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus métissé. Ouais. Et forcément, vous avez des mamans de différents types, entre guillemets, qui viennent vous voir pour leurs enfants, etc. etc. C'est vrai que le cheveu réunit aussi. Parce qu'on peut avoir des enfants métis, on peut avoir des enfants tout simplement totalement noirs. Et autour du cheveu, on a ce métissage-là aussi. Et je te remercie beaucoup de bien le dire parce qu'au quotidien, chez Cindy Fashion Paris, on a des parents vraiment en difficulté qui ramènent des enfants, des cheveux tout emmêlés, elles ne savent pas comment faire. Parce qu'avant toute chose, nous sommes là pour la santé du cheveu chez Cindy Fashion Paris. Même si on parle d'un événement, il y a aussi ce côté santé capillaire. Parce que le 7 juin, on aura des experts du domaine qui seront là pour parler déjà des diagnostics capillaires personnalisés. Parce que je vois beaucoup de personnes dire « je voudrais avoir de longs cheveux, Bien sûr. je voudrais avoir des cheveux en bonne santé ». Mais avant il faut d'avoir des faire d'abord cheveux le en bonne diagnostic. santé, Exactement. le cheveu ne peut pas pousser sur un terrain qui n'est pas favorable. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Le Donc, cuir diagnostic. chevelu, le diagnostic. Je voulais dire, une coach qui parlera du diagnostic capillaire, du cuir chevelu, comment réaliser un diagnostic efficace, personnalisé, pour qu'on puisse avoir des cheveux en bonne santé, surtout pour des professionnels. On aura également un comptable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment déclarer leur business. On l'a dit au quartier, non, c'est trop cher les taxes, le Bien sûr, donc découragement. un comptable pour accompagner, les futurs entrepreneurs. Moi, personnellement, je serai là. Expert coiffure, bien sûr. Expert coiffure. cheveux. On aura également une coach qui va nous parler de l'intelligence émotionnelle. Vous savez, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui lancent des business liés à partir des émotions. Malheureusement, elle peut louper un contrat, elle peut foirer son business. Donc, on aura une coach qui sera là. Tout ça, en fait, sera réuni ce même jour-là. Effectivement. Un jour, c'est bien ça? Oui, c'est sur un jour à partir de 12h30 au Palais de la Femme le 7 juin prochain. Exactement. Le business du cheveu afro. En tout cas, ça donne envie, mesdames et messieurs. N'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut acheter les places? Alors, les places, vous pourrez tout simplement nous écrire sur Cindy Fashion Paris. Vous allez juste sur Facebook, vous tapez Merlin Junzo ou Cindy Fashion Paris. Et vous allez avoir toutes les informations. Voilà, Instagram, Facebook, sur TikTok, vous tapez Cindy Fashion Formation, vous allez me retrouver. Ou vous rendez tout simplement au 203 rue Saint-Maur, Paris 10e, chez Cindy Fashion Paris, pour avoir toutes les informations nécessaires. Clair, net, précis. Rendez-vous le 7 juin. Le 7 au Palais juin, de la Femme, à partir de midi. 12h30. À partir de midi, même pas à partir. À midi même. À midi. Pas à partir, à midi. On va finir l'émission ensemble. Moi, je vous propose, mesdames et messieurs, de lire une question qui a été posée par Raja du Maroc. Et c'est même vous qui allez lire la question. Moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc, alors, les téléspectateurs sont en face de vous. Vous avez le micro Diaspora Africa. Donc, je suis gâtée aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer? Faut-il africaniser l'éducation pour mieux former les futurs leaders? Bonne question. Vous en pensez quoi, Didia? On va commencer par vous. On va commencer par Faut-il Didia. africaniser donc l'éducation? Par exemple, vous êtes en France, vous avez des enfants qui sont franco-africains et qui ont peut-être pour objectif d'aller sur le continent africain ou vous avez pour objectif qu'ils comptent pour le continent africain. Est-ce qu'on va métisser un petit peu l'éducation, africaniser un petit peu l'éducation? Parce que finalement, c'est deux éducations qui se confrontent. L'éducation un peu à l'occidentale et l'éducation à l'africaine. Ben, nous, déjà, ça fait partie de notre vocation. Ah, d'accord. Voilà. Dans la sérénade culturelle, nous avons ce volet. Parce qu'on se dit il faut accompagner. Nos enfants qui sont nés et qui grandissent sur le territoire français, ils sont perdus. Donc, c'est à nous, parents déjà, de faire un retour aux sources, en les inculquant nos valeurs traditionnelles. On se dit, nous, il y a un adage qui dit chez nous que quel que soit le temps qu'on mettra ici, on ne sera jamais d'ici. Donc, il faut toujours avoir une pensée à l'Afrique traditionnelle. C'est très important. C'est très important. On va donner la parole à Sophie. Déjà, le terme africanisé, il est intéressant, fort, lourd de sens. J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, on est tous africains, mais il se peut qu'on ait différentes traditions, différentes cultures. Si on prend par exemple les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, on est tous africains, on est tous du même continent, et l'éducation est, on va dire, le noyau commun. Pour moi, je pense qu'il faut s'adapter en fait aux réalités locales
et garder en fait cet aspect éducation. Chez les petites gouttes, on a un adage, c'est mieux vaut apprendre à pêcher que donner du poisson. C'est très important, c'est important en fait, dans le sens où mieux vaut être dans une dynamique d'apprentissage, quitte à africaniser entre guillemets, mais surtout retenir en fait quels vont être les éléments de chaque culture, du continent, qui vont pouvoir être transmis dans l'apprentissage et dans l'éducation des futurs leaders en soi. Très bien, merci. Vous en pensez quoi, monsieur Mr. Moi, je dis que c'est oui, parce que, si tu veux, l'un des gros problèmes aujourd'hui, même dans le retour en Afrique, c'est le fait de partir avec un logiciel occidental. On a beaucoup de gens qui sont africains à l'extérieur et qui sont en fait à l'intérieur pétris par l'éducation purement occidentale. Donc, effectivement, il faut peaufiner la culture de manière à leur permettre le retour, sinon on s'expose à des écueils parce que il faut s'adapter. Jamais l'environnement s'adaptera à nous et c'est l'erreur qu'on fait quand on retourne au pays, c'est de croire que les autres vont venir vers nous alors qu'en réalité c'est à nous d'aller vers eux. Donc je pense que oui, il faut faire africaniser. Oui, moi je suis parfaitement d'accord parce que bien entendu les enfants qui sont nés ici, parfois c'est pas facile pour les parents et il est essentiel que chaque parent vraiment prenne du temps pour transmettre cette culture aux enfants en fait. Exactement. Mais l'exemplarité commence d'abord par nous les parents. Baba, on va conclure avec vous. Moi, c'est plutôt par rapport à la photo où je vois la jeune fille avec le côté scolaire, école. Et je voulais aller sur l'éducation à l'école et africaniser effectivement, qu'on ne soit plus à nous dire nos ancêtres ce sont les Gaulois, qu'on n'ait pas à avoir des Charlemagne, Victor Hugo devant des rois, devant des leaders africains. Et je pense que dans l'éducation, on devrait mieux africaniser. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous, chers invités. C'était un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diasp Africa. Nous sommes au terme. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur nos réseaux sociaux, à venir ici sur le plateau pour pitcher ou pour être invité. Et oui, cette émission, c'est bien sûr la vôtre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Diasp Africa. Merci, mesdames. Merci d'avoir suivi Diasp Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.